Allô les amis, comment ça va? Là aujourd'hui c'est un peu particulier. On va commencer un match par équipe là d'ici une heure, à peu près une demi-heure, une heure. On reçoit Marguerite et je suis dans un état pitoyable. C'est-à-dire que, vous voyez cette vidéo, j'ai joué la veille, donc face à Julien en championnat individuel UR. Je vous mets la vidéo juste ici, je crois, là. Voilà, vous l'avez là-haut. Je sais même pas si c'est des courbatures, j'ai l'impression que ça me lance, je sais pas si c'est tendineux, je sais pas exactement ce que j'ai, mais j'ai le mollet, j'ai le genou, j'ai les adducteurs en feu, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie et aujourd'hui je joue le simple et le double. J'espère que la rencontre va bien se passer, qu'on va gagner 3-0 après les simples, histoire qu'on n'ait pas un double à faire, ça m'arrangerait beaucoup. On va rejoindre les copains, je prends la bouffe, parce que bon, on a fait un bon petit repas, regardez-moi ça. Des bonnes pâtes au pesto, je vous passe le reste, mais en fait il y a un bon tiramisu qui va avec. Ouais, parce que je mets bien mes convives. Les matchs par équipe d'aujourd'hui vont être super sympas. C'est parti, j'ai envie de vous dire. Let's go. Qu'attendons-nous? À l'ours. Salut mes oursons. Donc, là on est en train de se rendre à mon club à Caveyrac. On affronte Marguerite. Marguerite qu'on avait déjà affronté l'an passé en coupe bleue, où j'avais joué Théo à 4-6. Romain en 1, moi en 2, Maxime en 3. On change pas une équipe qui gagne ou pas d'ailleurs. Parce qu'on reste sur une défaite. Et en double, on met Paul. Paul qui revient, ça y est. Ça va être sa petite rencontre de reprise. Vous l'aurez compris. Que de suspense en fait. Ça va être encore une super journée. Et je suis content que vous m'accompagniez dans ce petit monde. Et bah il est toujours pas là le Polo. C'est super. Il est pas là. Personne n'est parfait. Donc voilà, le tiramisu, il est là. Putain bon là comme ça je pense à la vidéo, il doit avoir une sacrée gueule hein, mais bon. On fait avec, je vous jure il est très très bon. Il arrive tel un petit chasseur. Regardez-moi ce chasseur des neiges. Tellement posé par contre, le dégradé a été fait, c'est parfait. Je pense que là s'il avait des écouteurs ça écouterait du rof. Injouable. Comment il va le Polo? Comment il va? Une rafle de pas venir. Ça va quoi? Bien, tranquille. Putain, je suis tellement pas impatient d'aller jouer. Je suis dans un état physique de merde. Il avait bu comme un trou. À l'ours les amis, comment ça va? Bah, écoutez, moi ça va plutôt bien. Je vous sors cette vidéo avec un petit mois de retard. En fait j'ai eu quelques matchs en début janvier. Ils se sont tous passés la même semaine, j'en ai eu 4. Et je vais vous sortir les 4 d'un coup. Alors, il y en a déjà un qui est sorti, c'est le match face à Julien en demi-finale du championnat du Gard. Donc c'est la dernière vidéo avant celle-ci. Et puis voilà, le lendemain, j'ai joué totalement courbaturé face à un autre Julien au classement 15-1 que j'ai déjà affronté l'an passé à Bouillargues. Vous avez la vidéo normalement qui devrait s'afficher en haut à droite. Et bon, j'avais gagné assez facilement, c'était des conditions un peu similaires. Il y avait beaucoup de vent, c'était pas très agréable. Elle était malade aussi. Et donc aujourd'hui, il a sa revanche à prendre. Alors, je vais mettre un petit point, un petit disclaimer. J'ai donc joué la veille sur terre battue, le match face à Julien, le prof de la Calmette, en ayant eu des balles de match sur terre battue. Physiquement, je suis rincé, j'ai vraiment super mal aux jambes, j'ai super mal aux genoux. C'est musculaire hein, surtout, un petit peu tendineux mais beaucoup musculaire. Et bon, je me dis, je vais quand même réussir à jouer, même en jouant tranquillement. Je pense que je peux réussir à gagner, ce qui est pas faux. Mais je pensais pas que le vent allait me déranger autant. Alors là, vous voyez, bien sûr, je mène déjà 4-0. Vous vous dites, mais que dit ce garçon?
La balle est à côté. Oui, je mène 4-0. Mais vous allez voir, ça va pas être de tout repos. Donc finalement, il me gagne quand même son premier jeu, 4-1. J'ai l'air assez facile comme ça, mais ce ne sont que les meilleurs points du match. À côté, il fait beaucoup de fautes directes. Il a du mal à se régler. J'en fais beaucoup également. Et j'arrive pas à me concentrer. Voilà. Vous voyez, là j'ai une volée facile, je tente une rétro alors qu'en vrai je pourrais la mettre beaucoup mieux. Et bon, voilà, je commence à me compliquer la vie. C'est comme ça. Ce qu'il faut savoir donc, c'est que la veille l'après-midi, j'ai perdu mon match en ayant des balles de match, ce qui m'avait énormément agacé. Et je pense que ça a beaucoup affecté mon mental au tennis ou dans la vie en général. Je pense que l'hiver m'a pas aidé. J'étais très fatigué, je pense, à ce moment-là. Et je vais avoir tendance à beaucoup m'énerver sur ce match. Ouh là là, ce petit smash de dos très croustillant. Très très croustillant. Et donc oui, bon, 5-2. Donc oui, j'étais très tendu. Là, j'essaye d'être relâché un maximum. De toute façon, physiquement, je peux pas trop bouger. Mais j'étais très tendu. J'avais le moral un peu à zéro de la veille. J'essayais de me dire l'inverse. Je me refusais ça. Mais vous savez, des fois, inconsciemment, on y pense. Et derrière, ça fait mal. Très beaucoup droit de sa part, deux très beaucoup droits. Et donc, bien sûr, un gaucher en plus, parce que bon, maintenant on a l'habitude. J'ai l'impression que je joue tous les gauchers de la planète. Très intéressant ça. Le revers, ça c'est un coup que j'essaie de travailler en ce moment. Le revers long de ligne à plat, attaqué, que je sais faire mais que j'abuse pas assez. Mais oui, lui donc, dès que je joue un peu sur son coup droit, un petit peu court, il a un super coup droit long de ligne. Le coup droit du gaucher, ça faisait très mal, vous voyez. Sans trop forcer, comme il faut. Ouais, beaucoup de frustration. Beaucoup de frustration. Ça arrive rarement, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Mais... Bon, je m'en sors bien. J'arrive à sauver mon set en ayant des balles de 5-0. J'arrive à gagner 5-4 finalement. Sur quelques petites erreurs de sa part. Moi, j'essaie toujours de rester relâché. De chercher le relâchement. Alors là, je fais des smatchs dos au filet, parce qu'il y a le soleil en pleine poire, on est en hiver, il fait très beau, mais on voit pas grand chose. Et puis j'essaye de me servir également du vent, pour faire des amortis. Ouais, là je fais n'importe quoi. Là en fait, je suis pas concentré, j'ai pas le... Je me rends même pas compte que ça peut être un manque de respect. J'y suis pas du tout. J'arrive plus à avoir de confiance. Je suis obligé de servir à la cuillère parce que je fais énormément de doubles fautes. Vous verrez les stats à la fin du match. Très compliqué. Et bon, je suis quelqu'un de positif. Je relativise énormément. Dès que le match s'est terminé, sans vous spoiler si j'ai gagné ou perdu, mais dès que le match s'est terminé, dès que dès que le dernier point s'est fini, franchement ça allait beaucoup mieux quoi. Ça allait beaucoup mieux. Je pense que j'ai dû avoir une petite un surménage du tennis. Voilà. Puis c'est comme ça, c'est le sport qui veut ça. Ça demande beaucoup de qualité. Et personne n'est parfait.
Et si j'avais... vous voyez, je vais voir du coup de roue en question, il me mettait énormément en difficulté avec son super coup de roue. Sacré gaucher. Un beau passing en plus. Il aimait bien le rythme. Il aimait beaucoup le rythme. En plus, il y a une petite particularité chez mon adversaire. J'en avais déjà parlé, mais Julien est malentendant. Donc, d'autant plus compliqué pour lui. Alors, je sais pas exactement, on n'en a pas trop parlé. Je sais même pas si le vent, lui, le dérange. Parce que bien sûr, il a des appareils auditifs. Je sais pas si le vent le dérange, mais en tout cas, il a du mal à entendre le rebond de la balle. Et enfin, je vais rien vous apprendre, mais peut-être aussi d'ailleurs. Mais on a tous ces petits repères sonores. Hein, on a des repères visuels, on a des repères sonores également. Et ben lui, il les a pas, donc c'est d'autant plus compliqué. Alors je pense que... Alors il fait des compétitions, je sais, avec les personnes... Il y a des compétitions pour les personnes malentendantes et sourdes. Il a un bon niveau, hein, de toute façon. Je crois que le champion de France est classé 0 ou en 6. Il est de chez nous d'ailleurs. Il est du Gard. Donc non, ils sont bien représentés. Et voilà, pour vous dire à quel point ça force le respect et c'est très honorable d'arriver à jouer à un niveau en n'ayant pas ces repères sonores, auditifs. Ah, elle est bonne. Elle est bonne. Même si je sais que beaucoup auraient annoncé faute. Aïe aïe aïe, 4-4. Et on finit la raquette dans le filet. Là, je vous le dis, la frustration est à son paroxysme. Énormément d'agacement. Sans commentaire. On voyait que dalle. On voyait que dalle. Putain, là où ça aurait été un smash que j'aurais pu claquer, bah, je la pousse et je prends un passing dans les pieds, qui est magnifique. Là, je sais exactement comment ça va se passer sur ces points-là. Je vais commencer à m'énerver et à les taper bien, mais à tout moment, je peux les mettre dans le filet. Voilà. J'en étais sûr. Je sais reconnaître les moments où je suis agacé. Je suis un peu frustré, mais j'arrive quand même à en taper certains forts. Voilà, comme là, j'arrive à être relâché, faire un boost match du fond de cours en étant un peu dos au filet. Mais ouais, non, derrière, je fais un petit bois, ça m'agace. Et j'ai envie d'envoyer un brin parce que j'ai... Bah voilà, il y a des moments, il y a des jours où j'ai un peu moins de mental. Ça fait partie de ces jours-là. Là, il fait un super beau lob. Ouais, c'est bien ça. C'est bien. J'arrive à jouer court. Ça me donne des opportunités à la volée. Et j'arrive à me créer tout simplement, en jouant simplement, des occasions, du service volé, simple, pas puissant. Pas puissant comme ça, il peut pas trop s'appuyer dessus. Allez, j'ai sauvé 2 balles de break. Faut que je continue. Je m'embête avec mon shop. Ouais. Bien, allez, c'est bien Bastien, allez. Ouais, je m'encourage. J'essaye de remonter la pente. Puis j'entends Maxime qui m'encourage derrière.
Merci mon petit Max. Là c'est très bien joué. Là je suis très agacé, mais bon, il faut reconnaître que c'est très bien joué de sa part. Bon blocage. Et alors vous savez quoi? Vous savez quoi? Au moment de monter la vidéo, j'avais pas vu qu'en fait il avait raté la balle, enfin qu'il avait réussi à la retoucher derrière. Sans la... Enfin, je trouvais ça fou quoi. Je trouvais ça fou, le vent l'a arrêté. Et sa balle est sortie de pas grand chose, et heureusement parce que moi je m'étais totalement arrêté de jouer. C'est-à-dire que c'était très comique. C'était vraiment très comique. Alors là je pense que si j'avais vraiment eu conscience de ça, j'étais tellement pas que si j'avais vraiment eu conscience de ça, j'aurais vraiment explosé ma raquette, je pense. Déjà qu'elle a beaucoup volé. Je pense que là ça c'était le point de rupture. Allez Bastien, allez. Ouais, j'ai beaucoup d'encouragement de Maxime et Romain et Paul derrière. Ouais, voilà, très beaucoup de rôle. Parce que ils sont agacés aussi, ça les frustre de me voir, je pense, perdre comment dire, perdre le cours du match, perdre la main, enfin, tout simplement perdre l'avantage, alors qu'ils savent que je suis capable de bien mieux. Ah, je me fais un peu balader là. Je me fais un peu balader. Et en plus tout ça pour la sortir. Et voilà. Quitte à la sortir, autant l'envoyer à Perpète les Olivettes. Bon, autant vous dire, on l'a pas retrouvé. Hein. J'essaie de faire des choses qui marchaient jusqu'à maintenant, mais bon, là visiblement, il me passe bien. Balle de match pour lui. Et voilà. C'est comme ça que ça se termine. Mon Dieu, quelle horreur. Je suis vraiment désolé en tout cas de vous avoir proposé ce tennis. Hein. Ça m'arrive 1-2 fois par an. C'est un peu aléatoire. C'est très frustrant. Pour moi ça l'est. Pour mes coéquipiers aussi. Si jamais ça l'a été pour vous, mais marquez-le dans les commentaires. Allez, le référencement, on repart sur de bonnes bases. En plus il va y avoir plein de vidéos qui arrivent, donc... Écoutez, je ne sais que dire de plus. Bien sûr, bon, je m'excuse auprès de Julien de nouveau parce que mon comportement n'a pas été exemplaire. Mais il le sait, je l'avais déjà dit. Puis, bon, en tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion dans pas longtemps de faire la belle. Et j'espère sans vent pour une fois parce que ça ne met pas du tout nos jeux en valeur. Mais bon, c'est comme ça, on a la chance, on joue en extérieur, on est en janvier, il fait beau, il y a du soleil, donc on va pas se plaindre, c'est déjà assez exceptionnel d'être là. Écoutez, j'espère que ça vous a plu quand même, qu'il y a eu du contenu dans ces points, parce que bon, il y a quand même eu des points sympas je pense. Si jamais, mentionnez-le moi en commentaire, vous pouvez me laisser un petit pouce si ça vous a plu. Vous abonner si c'est pas encore le cas, comme ça vous ne ratez pas mes prochains matchs. Il va y avoir la reprise des matchs par équipe également des régionales, il va y avoir le tournoi du Gros du Roi, il va y avoir dit comme ça je sais plus, il y a un TMC qui doit se faire mais ça se fait pas, je sais pas, on verra. Donc suivez-moi, il y a le tournoi de Brignon aussi qui va pas tarder en février. Donc écoutez, j'espère qu'on se retrouve très vite mes oursons. À l'ours.